C'est un trésor rare, gravé, orné d'or. Sa valeur est inestimable et pour l'avoir possédé, Antonio en a payé le prix. Un beau petit bijou. Celui d'être embarqué par la gendarmerie en janvier dernier. Ils sont venus à la maison un matin, c'était le 4 ou le 5 janvier. Je vois 2 gendarmes dehors, plus 3 officiers. Ils ont fouillé partout dans la maison, ils ont ouvert tous les placards. Mais dans les placards, pas de pistolet espagnol. Cet amateur d'armes s'en est déjà séparé, loin d'imaginer qu'il était si précieux. Les gendarmes trouvent tout de même d'autres armes non déclarées. Antonio finit en garde à vue, un peu sonné. Et il va se rendre compte par la suite que finalement il disposait d'une arme dont la valeur était tout à fait inestimable et puis qui avait appartenu à un président de la République espagnole, le premier président de la Deuxième République. Niceto Alcalá Zamora, plus précisément. L'arme lui a été offerte en 1932. À la Révolution espagnole, il fuit le pays, direction l'Hexagone. Comment finit-elle ensuite dans les mains de collectionneurs d'armes? Mystère. Ce que l'on sait, c'est la façon dont elle est retrouvée par la police. Le premier à l'avoir, Antonio, la donne à un ami en 2019. Plus tard, cet ami décide de la vendre. Il échange avec un acheteur potentiel. Acheteur qui demande conseil à un proche, qui se renseigne à son tour auprès d'un musée espagnol. Le musée, se rendant compte que cette arme était une arme de collection et visiblement obtenue illégalement parce que le numéro de série était limé, prévient la Guardia Civile et la Guardia Civile prévient la gendarmerie française. Assez rapidement, on se rend compte qu'on a affaire à des collectionneurs. Le pistolet est finalement retrouvé. Il attend dans les locaux de la gendarmerie de pouvoir retourner dans son pays d'origine.